Bonjour à tous. Alors, voilà un petit peu à quoi va ressembler, vont ressembler les tirages du mois de juin. On va avoir trois cartes et le dos de deck du tarot de la sororité sacrée, une carte de l'Oshozen Tarot, une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, et deux cartes de l'oracle de la métamorphose qui seront des conseils de votre âme. Une réponse à une de vos questions, avec les réponses angéliques, et une petite carte de l'oracle des énergies cosmiques. Petit disclaimer, rappelez-vous que ces tirages sont généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si le message n'est pas dans votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Le message est peut-être là-bas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Bonjour à vous, mes amis les cancers. Alors, j'adore les cancers. Ça fait vraiment partie de mes préférés. Faut pas le dire aux autres, bien sûr. Mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur votre mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Avec les chaleurs qui reviennent, là, moi, ça me réveille, ça me met en joie. Ça me met en joie. Alors, non, vraiment, ça me pulse, ça me motive, ça me donne du peps. Alors, on va prendre trois cartes de la sororité sacrée. Tac. Elles sont sorties de manière assez erratique. Bizarre. Ok. On va prendre le dos de deck pour voir un petit peu l'énergie générale de votre mois de juin. Et vous avez un magnifique 6 de coupe. Super. Ça, c'est une très belle énergie. Beaucoup de récoltes, de choses à récolter. Je vous sens, voilà, vous pouvez être un petit peu dans votre âme d'enfant, dans la reconnexion avec votre enfant intérieur, le laisser rire, voilà, jaillir, s'exprimer, danser. Il y a quelque chose de très joyeux dans le 6 de coupe. Donc, c'est plutôt super. Alors, vous rentrez dans le mois avec l'énergie de la reine de coupe. Magnifique. Ça se marie très bien avec le 6 de coupe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, vous avez des récoltes à faire et vous en êtes consciente. En fait, ça nous parle du fait que vous avez la maturité et vous avez la reconnexion avec votre enfant intérieur. Donc, vous faites les choses par plaisir, avec plaisir, pour le plaisir, mais vous les faites avec intelligence, en choisissant bien, effectivement, vos billes et vos choix. Donc, on a une très belle carte de maturité émotionnelle. Vous rentrez dans le mois avec beaucoup de maturité émotionnelle. Cet ensemble de cartes, il nous parle d'amour. Vous avez quand même 3 cartes de coupe sur 4, plus un as d'épée. On va y revenir. Mais effectivement, pour tous célibataires qui cherchent l'amour, ça peut être un mois d'ouverture du cœur avec effectivement de belles rencontres. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça nous parle de couples qui rentrent en connexion, à l'unisson. Il y a beaucoup d'harmonie émotionnelle dans ce tirage. N'oubliez pas, ces tirages sont généraux. Si vous ne vous sentez pas concerné, forcez pas le message. Mais on a effectivement de très belles promesses en termes d'amour, en termes de partage, en termes d'échange, en termes de connexion. Et vous avez quand même l'as d'épée qui surplombe un petit peu votre mois. Et ça, je trouve ça super parce qu'un as d'épée lié à une reine de coupe, ça nous parle de quelqu'un qui sait mettre des mots sur ses émotions, qui sait en fait ressentir, mais pas se laisser submerger par ses émotions au point de
de dire ou de faire n'importe quoi, vous voyez? Vous allez être très au carré dans votre tête, hein. Vous savez, ce que vous voulez, par exemple, vous savez, ce dont vous ne voulez pas. Vous avez peut-être même fait par écrit un petit peu le plan, de ce que vous souhaitiez ou vous avez peut-être fait un dream board. Vous savez, je sais pas comment on appelle ça en français, un, un tableau de vision, vous savez. Si vous l'avez pas fait et que ça vous parle, faites-le parce que ça peut être un très bon mois. Vous voyez très très clair ce à quoi vous aspirez, ce dont vous avez envie, et vous avez toutes les capacités, toutes les richesses intérieures pour l'obtenir, hein. Le dream board, vous savez, vous prenez, je sais pas, une feuille enfin une grande feuille quoi. Je sais plus les tailles, mais enfin une grande feuille. Et puis il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez découper dans les magazines, vous pouvez imprimer des photos que vous trouvez sur internet, etc. Et vous faites un patchwork en fait, un montage, hein, de la manière dont vous projetez votre vie, hein. Ça peut être une liste aussi, hein, tout simplement. Ça peut être, voilà, il y a plein de manières de le faire. Mais c'est un peu comme si c'est un bon mois pour mettre de l'ordre dans vos idées et savoir exactement ce à quoi vous aspirez. On a quand même à de multiples reprises l'idée du choix, hein, de la potentialité de choix. Donc vous pouvez pendant ce mois avoir de multiples opportunités qui se présentent à vous. En termes amoureux, ça peut être plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes. Mais c'est intéressant parce que vous avez tout à fait la capacité émotionnelle et intellectuelle et mentale de faire les bons choix. Donc faites-vous confiance, hein. C'est de très belles énergies, hein. Voilà, il y a pas d'ombre au tableau. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter. Pour ceux qui ont envie d'écrire, on vous invite effectivement à écrire. Que ce soit une lettre, que ce soit un livre, que ce soit un journal, enfin voilà, ce dont vous avez envie. Vous avez l'esprit très incisif, très clair, très, voilà, très, très... Je vais arrêter de me répéter. Quand c'est bon comme ça, bon. On va prendre juste une carte de l'Oshozen Tarot. Et on a la solitude. Pour moi, ça me parle de l'entrée dans le mois de juin, de la sortie d'une forme de solitude, d'une certaine forme de solitude intérieure, émotionnelle. On nous parle là encore d'amour, hein. Peut-être que vous aviez effectivement un certain nombre de choses à régler, que vous avez pris le temps de le faire et que ça vous a un petit peu isolé ou ça vous a un petit peu exclu, plus ou moins volontairement, mais en tout cas, vous aviez besoin d'un temps de solitude. Et dans ce mois de juin, on vous invite à en sortir, hein. Il est temps de reprendre contact avec le monde, de reprendre contact, d'accepter les sorties, les partages, les cafés. Avec cette reine de coupe, on a vraiment l'idée de bons moments partagés, avec le 2 de coupe aussi, hein. Donc dans ce mois-ci, on vous invite à beaucoup plus de communication, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges, hein, et de sortir d'une forme d'isolement qui n'est plus nécessaire. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre. C'est marrant, on a eu la même pour les Capricornes. Et on a l'esprit de communauté, hein. Donc en fait, ça vient confirmer ce qu'on était en train de dire. On vous invite à être beaucoup plus dans le contact, hein, avec ceux que vous aimez. Ça nous indique aussi, cette carte, que vous êtes bien entouré, que vous avez autour de vous des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là pour vous, qui ont envie de vous voir, qui ont envie de partager avec vous, qui ont envie de sortir avec vous. Donc ouvrez-vous, hein. Il y a vraiment dans cette carte l'idée de l'ouverture du cœur, de l'ouverture aux bonnes choses, au plaisir de la vie,
Faites-vous plaisir, mangez des bons fruits, hein. On rentre dans la saison où on a les bons fruits qui arrivent. Passez des bons moments, prenez du bon temps, détendez-vous. Vous êtes dans une belle ascension émotionnelle, hein. Période très riche, hein. On va demander à l'oracle de la métamorphose 2 messages de votre âme. Voir un petit peu ce qu'elle aurait à nous dire. On va prendre juste une carte. Elle cherche, elle cherche. Hop. Elle a voulu tomber. Elle est tombée. On a la vérité avec 3 masques. J'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Effectivement, c'est un sentiment que j'ai pu avoir avec la reine de coupe et la carte de la solitude. Vous pouvez avoir un petit peu de manque de valorisation, hein, de vous-même. N'oubliez pas que qui que vous soyez, vous êtes un être unique, hein, exceptionnel. Il n'y en a pas 2 comme vous sur cette planète, hein. Donc vous avez avec vous un lot de qualités, de belles choses, de choses aimables à aimer, hein, à donner aussi au monde. Là, on vous invite un petit peu à dire et à faire bas les masques, hein. Avec la carte de la solitude, peut-être que pour des raisons, pour des souffrances passées, des traumas, des choses des difficultés, des épreuves, hein, que vous avez traversées, vous avez dû un petit peu vous protéger, voire vous surprotéger. Et là, en fait, avec ce mois de juin, on vous dit basta, quoi. Stop. Là, on lâche les masques, hein. Vous êtes en sécurité. Votre âme vous rappelle que elle est lumineuse, hein, elle a envie de briller, en fait. Elle a envie de jaillir, elle a envie de s'exprimer, hein, et de briller. Donc laissez-la être comme elle est, hein, avec ses défauts, ses qualités. Personne n'est parfait, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et on va vous aimer pour tout ce que vous êtes, hein. Et on a la carte de la brèche. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. C'est exactement ça, hein. Vous êtes mis, j'ai l'impression que avec le temps, les épreuves, le temps passé, vous êtes mis un petit peu dans une bulle, hein. Vous vous êtes forgé un peu un cocon protecteur. Très bien, on en a besoin quand on est en souffrance, quand on se remet d'épreuves. Mais là, on sent poindre quand même la lumière, hein. On l'a dans la carte de la solitude et on la retrouve ici au cœur de la brèche. Il est temps de casser cet œuf, hein, dans lequel vous vous êtes mis pour vous remettre, pour vous reconstruire, pour vous régénérer. C'est fait. Maintenant, il va falloir au mois de juin percer l'œuf, hein, et vous remettre au contact, hein, du monde tel que vous êtes, hein, aussi beau, aussi belle que vous êtes, hein, et laisser jaillir la lumière. Je vous propose d'aller chercher une réponse angélique, hein. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage, hein, ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage, libre à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Je l'ai pris à l'envers. Hop. Voilà qui est mieux. Je sais pas pourquoi je rigole.
Oui, je pensais au Capricorne. Vous avez un tirage, c'est pas la même chose, mais il y a cette espèce de douceur ambiante. Vous voyez, ce direct. J'ai l'impression que vous vous reconnectez à votre douceur. Vous vous reconnectez à cette part émotionnellement mature de vous-même. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup grandi. Il est temps de le savoir et il est temps de le faire savoir, hein. Et en réponse, on a agissez. Voilà, il est temps de le faire savoir, c'est exactement ça. Agissez, allez au contact du monde, répondez oui aux invitations, faites des dates, prenez des cafés, faites des sorties, des soirées, on dialogue, on communique, on échange. Vous avez beaucoup à donner sur ce mois de juin. Je pense que vous vous êtes mis un petit peu à l'écart assez longtemps. Là, vous êtes reconstruite, hein. Vous avez un enfant intérieur qui a juste envie de s'éclater. Vous avez une belle maturité qui vous permet de faire des choix intelligents, de ne pas prendre de risques, de ne pas tomber dans les pièges. Et vous avez potentiellement une rencontre, une histoire d'amour extrêmement forte, hein, qui peut poindre le jour au mois de juin, hein. Donc, on se met en contact avec sa communauté et on rentre dans l'action. On va terminer avec une petite carte des énergies cosmiques, hein, comme on aimait le faire. Et on a, je sais pas pourquoi, attendez, hop, tac, c'est celle-là. On a la clé des capacités. Le message est très simple, il est très court, il est direct. Le message c'est, tu as toi aussi des capacités et des talents. Ne vous remettez pas en question pendant ce mois de juin, hein. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez un cœur. On sent là un cœur, voilà, magnifique quoi, hein. Il a juste besoin de se, de se montrer, hein, de se mettre au contact du monde, de se mettre un peu à l'épreuve, hein. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser rentrer des choses positives, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, hein. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous rappelle, c'est ne vous dévalorisez pas, hein. Vous avez, vous aussi, des capacités et des talents comme tout le monde. Ok, il n'y a pas d'exception, hein. Voilà pour vous, mes amis les cancers. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée en attendant et je vous embrasse. Au revoir.